Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Salut Lucie! Salut Morgane! Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode bonus, en vrai. Cet épisode qui est sorti du chapeau de ton cerveau, de ton jus de cerveau, et que je suis hyper contente d'avance d'enregistrer encore une fois. Et écoute, vu que c'est toi qui as eu l'idée, je te propose de dire aux auditeurs ce qui va se passer aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial, hein, effectivement, comme tu disais, un peu bonus, qui est sorti de ma tête un soir où je buvais l'apéro sans alcool. Et je pense que c'est pour ça que c'est une bonne idée. Et en fait, j'ai pris mon téléphone et je t'ai dit, ah, mais Morgane, est-ce que ça te dit pas d'enregistrer un épisode un peu plus, un peu moins cadré, un peu moins technique, un peu moins philo, mais vraiment de pouvoir se faire un truc un peu rigolo. Et le concept d'aujourd'hui, on va se poser des questions l'une et l'autre. On n'a pas préparé, on ne sait pas les questions qu'on va se poser. Et le cadre général, c'est tu préfères plutôt ça ou plutôt ça? Ouais. Ben, si tu veux, moi, je veux bien commencer. Vas-y, on saute Ouais, on dans saute le direct sujet. dans le bain. Et je vais te demander si tu préfères plutôt un cheval anxieux ou plutôt un cheval un peu mollasson. Eh ben, pardon, je rigole parce qu'on avait quand même préparé chacune nos questions. J'ai la même. J'ai J'aurais la pu même. faire, mais j'aimerais bien que ce soit toi qui commence. Ouais, ouais, carrément. Plutôt anxieux ou plutôt mollasson? Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour moi, il y a vraiment la notion de extérioriser ou intérioriser dans ce que tu racontes. Et pour moi, c'est pas parce que c'est mollasson que c'est pas anxieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, merci de poser la question. Et je me suis donc, comme je voulais te poser la question, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je répondrais? Et je crois que moi, il y a un vrai truc. Je crois qu'à pied, je suis assez à l'aise avec les chevaux. Dans anxieux, enfin, dans la question que tu poses, j'entends un qui explose ou un qui est mollasson. À pied, je suis très à l'aise avec les chevaux qui explosent. Par contre, hors de question que je monte à cheval sur un cheval qui explose. Donc, je crois qu'à pied, j'aime bien les chevaux qui explosent parce qu'en plus, j'ai un petit côté challengeuse où je me dis, ah, cool, on va avoir de quoi bosser. À pied, j'adore les chevaux explosifs. Par contre, à cheval, je préférerais un mollasson. Que tu vas réussir du coup à... Tu vas réussir à Oui. être capable d'adapter ton entraînement pour lui rendre le truc un peu plus fun, quoi. Mais en fait, c'est ça. L'idée à cheval, c'est effectivement de l'ouvrir, de lui dire, tiens, viens avec moi, ça peut être rigolo, effectivement. Mais ce qui est le cas aussi à pied avec l'explosif, parce que en vrai, c'est de rendre le moment sympa, quoi. Mais ouais, l'idée avec l'explosif, c'est plutôt de rendre le moment sympa en passant par le calme. Et l'autre, mollasson à cheval, j'irais plutôt travailler sur la curiosité. Tu vois, sur le ramener là en intéressant son cerveau et en lui disant, regarde, réfléchis à ce qui est en train de se passer parce que c'est cool. Je crois que Ok, c'est ça. trop bien. Ok. Ça te va? Ouais, Et ça me toi? va. Alors moi, je vais être beaucoup plus à l'aise avec des chevaux explosifs. Mais Ouais. vraiment. Et depuis toujours, depuis que je suis gamine, moi, l'excité du bulbe du club, forcément, il était pour moi, tu vois. Alors que dans la vie, je suis quand même quelqu'un de relativement énergique et explosif. Ouais. Vraiment. En fait, d'avoir un cheval nerveux explosif, en fait, c'est l'occasion pour moi de réussir à faire fonctionner un peu mon système nerveux parasympathique là. Et en fait, ça m'apaise de fou de devoir obligatoirement me prendre en charge dans mes émotions, dans ma colère, Enfin, en fait, les chevaux anxieux m'ont appris à monter à cheval. Ouais. J'ai toujours été attirée par les chevaux nerveux, explosifs, qui partaient dans tous les sens. Parce qu'en fait, je pense que moi, ça me faisait du bien. En fait, je trouvais juste plus énervé que moi. Et Ouais. je me suis très, très vite rendu compte qu'en étant aussi énervé que lui, c'était pire que tout. Et en Ouais. fait, c'est les premiers moments où je pense que j'ai vraiment atteint des, des états, tu vois, de sérénité et de méditation, quoi. Ouais. En fait, c'est les seuls moments à cheval où j'ai réussi à... Enfin, les seuls moments dans ma vie avec les chevaux explosifs où j'ai Ouais. réussi à être bien, Ouais. moi. Parce Ouais. que, en fait, je m'étais mise à zéro complet dans mon énergie. Et Ouais. qu'est-ce que c'est... Enfin, en fait, moi, c'est un moment de pur plaisir, quoi. Ouais. Et en plus, du coup, j'ai développé, on va dire, un petit talent, on va dire ça comme ça, avec ces chevaux-là.
Mmh. Du coup, comme je pense que j'arrive très très vite à réguler mon propre système nerveux, j'arrive très très vite à réguler le système nerveux des chevaux qui ont un peu tendance à exploser. Alors, il y a des techniques plus ou moins conscientes. Ouais. Il y en a certainement beaucoup qui sont plus de l'ordre de l'empirique que du conscient, mais tant pis. Enfin, voilà. Moi, Mmh. j'adore les chevaux explosifs, vraiment. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Et tu mets le doigt sur une notion que j'ai envie de développer, mais je sais pas si j'y vais. Si, juste un petit truc. Tu dis, en fait, j'adore parce que ce que tu dis, c'est comme moi, j'arrive vite à réguler mon propre système nerveux, j'arrive vite à réguler le système nerveux du cheval et Ouais. par ricochet, en fait, un peu. Ouais. Et j'ai vraiment envie d'attirer les gens qui nous écoutent, d'attirer l'attention là-dessus, en disant que, en fait, tout part de là avec les chevaux, c'est si toi, tu arrives à faire redescendre ton système, il y a une corrégulation naturelle et instantanée qui se fait chez ton cheval, que si toi, tu te remets dans un espace de sécurité, en fait, un peu avec une énergie plus basse, plus relâchée, automatiquement, à côté de toi, si tu as un cheval explosif, ça va redescendre aussi. Oui, ce qui n'exclut pas la mise en place d'un cadre en termes d'exercice, par exemple. Enfin, je Ah, veux mais dire, c'est indispensable. c'est pas Ouais. parce que tu vas faire descendre Non. ton énergie que ça va pouvoir t'économiser le travail de Ah technique oui. de cadre qu'il faut mettre avec des chevaux qui sont potentiellement dangereux, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et je crois que l'un ne va pas sans l'autre en vrai. Tu peux pas. Ouais. Mais tu vois, avant de conscientiser ça, moi je l'ai fait vraiment hein, depuis, je te dis, depuis que je crois que j'ai commencé à 6 ans, à 8 ans, j'avais le poney immontable du club, enfin pas le immontable, parce que ça c'était celui de ma copine. Moi j'avais celui qui était angoissé de la vie, enfin dès qu'il se passait quelque chose, c'était synonyme de oh mon Dieu, Ouais. je me gère plus du tout, il faut que là-haut ça se gère parce que moi je vais pas être capable de gérer mes émotions. En fait, depuis toujours. Et là, j'avais pas du tout conscience de pourquoi avec moi ça marchait et pourquoi Hmm, avec ce poney-là il devenait complètement bien dangereux, sûr. quoi. Ouais. Et après, c'est avec le temps où je me suis rendu compte de tout un tas de trucs. Mais donc, ouais, mais c'est vraiment une passion. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Passion cheval nerveux. Je comprends, je comprends. Moi, j'avais l'inverse. Moi, j'avais ce qu'on appelle un cul électrique, où pour le coup, je pouvais me mettre à cheval sur des chevaux calmes et ils devenaient hystéros. Ah ouais? Ouais. Et je pense que du coup, moi, les chevaux très fort extravertis, explosifs et tout, c'était pire que tout. Et moi, je suis passée par le truc de conscientiser que, en fait, il se passait ça parce que moi, mon système à l'intérieur, il bouillait, alors qu'à l'extérieur, je pensais avoir, enfin, tu vois, je Ouais, pensais être ouais. quelqu'un de calme, mais en fait, à l'intérieur, la cocotte minute, elle était à deux doigts d'exploser. Et il a fallu que je passe par moi, la conscientisation, pour maintenant. Là où maintenant ça commence à me faire marrer, enfin marrer, non, c'est un grand terme, mais en tout cas ça commence à m'intéresser et je trouve le challenge intéressant d'aller chercher des chevaux explosifs. Et j'adore en vrai. Plus ça va et plus j'aime ça. Trop bien, on a fait le même chemin, mais bah, forcément, on n'a pas la même Ouais, enfin, la même biologie de base, ouais. le même fonctionnement de base, ni la même culture, etc. Du coup, forcément, on a fait des chemins qui se rejoignent, mais qui ne sont pas passés par la même Non, route. pas par la même chose. Mais du coup, ça me fait aussi le lien, et après j'arrête parce que sinon cet épisode va durer 4 heures. Mais tu vois, je suis en train de me dire là que c'est hyper intéressant parce que moi, les introvertis m'intéressent. Et je pense que c'est parce que j'ai été comme ça aussi, tu vois. Où moi, j'étais un peu coupée de mon environnement parce qu'à l'intérieur, ça bouillait. Et du coup, c'est un mécanisme que je retrouve très bien chez les chevaux introvertis et dit, tu vois, mou, quoi. Ouais, Et voilà, du coup, c'est trop bien, merci, parce que je capte ça à ce moment-là, maintenant, là. ok, bah, trop Ouais. chouette. Donc, Du coup, ouais. à toi. À moi. Je pense que j'ai envie de te poser celle-là. Est-ce que tu préfères former des cavaliers ou monter des chevaux? Ah non, je l'avais C'est aussi. vrai? Eh ben, figure-toi que ça s'est inversé. Ok. J'ai toujours préféré monter à cheval. Enfin, Ouais. j'ai préféré travailler avec les chevaux, que ce soit à pied, monter, pour rien faire. Enfin, j'ai toujours aimé être en compagnie des chevaux. Parce que je pense que c'était plus facile en termes de communication qu'avec les humains. En tout cas, la communication, pour moi, elle était moins effrayante. Ouais. J'avais moins peur de ce que l'autre individu en face allait me dire ou ne pas me dire, surtout. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que très rapidement, les chevaux ne mentent pas. Donc, Mm. en fait, il n'y a pas de risque à communiquer avec un cheval. Tu auras toujours la vérité du moment. Et ça, c'était un truc qui était hyper rassurant pour moi et qui n'était pas forcément le cas dans mon contexte personnel quand j'étais petite, par exemple. Humain, tu veux dire? Ouais, humain. Ouais. Ouais.
Ouais, moi, j'ai pas forcément été hyper sécurisée dans mon enfance. Donc, du coup, c'est vrai que bah, d'avoir les chevaux à côté, c'était chouette parce que eux, je savais que je pouvais compter sur eux. Et du coup, Ouais, bah, par ricochet, ils pouvaient aussi compter sur moi. Donc, c'était une relation très, très saine. Voilà, je trouvais, ouais, en fait, c'est ça le mot. ouais. En fait, je trouvais que les relations avec les chevaux étaient des relations Mm. saines, tout de suite, Ouais, j'adore. et évidentes. C'était pas compliqué d'être avec un cheval. Ce qui était beaucoup plus dur à d'être avec les humains pour moi, et ça a duré un sacré moment. Et je pense que ça dure encore un peu aujourd'hui, selon mes états intérieurs. Et puis, bah, en fait, je me suis assez quand même vite rendu compte que enseigner, c'était, comment dire, ce qui allait me permettre aussi de compléter mon chiffre d'affaires, tout simplement, hein. Donc, Ouais. parce que monter à cheval, ça te permet pas toujours de vivre de. Enfin, tu peux pas toujours vivre de juste monter des chevaux. Et du coup, j'ai passé un diplôme d'enseignement un peu à contre-cœur en Mm. disant à tout le monde, mais moi, j'ai pas envie d'enseigner, j'aime pas ça. Enfin, vraiment, j'aime pas ça. Autant je suis capable d'expliquer quand je suis à cheval, autant d'expliquer à pied, c'est quelque chose qui était pas naturel et qui a été vraiment dur à mettre en place, quoi. Ouais. Mais simplement parce qu'en fait, j'avais pas les outils. Mm. J'avais pas les outils techniques, j'avais pas les outils d'observation. Voilà, donc comment dire, c'est comme d'essayer de parler une langue quand t'as pas les mots. Ben forcément, tu parles mal, quoi. Et Ouais. ça, là, c'était exactement la même chose. J'avais ni les mots pour m'adresser correctement aux cavaliers, parce que je parlais pas beaucoup avec les humains, et ni les mots techniques pour parler de ce qui était en train de se passer. Donc Mm. forcément, c'est pas intéressant. Mais c'était pas l'enseignement qui me plaisait pas, c'est juste que j'avais pas les compétences. Et au fur et à mesure où j'ai acquis des compétences, j'ai de plus en plus aimé enseigner. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime autant que de monter à cheval. En fait, ce que j'aime aujourd'hui, c'est moins enseigner les cavaliers que la formation. Ouais. J'adore transmettre. Ouais. Vraiment, c'est une passion. De la transmission, la manière dont je vais pouvoir transmettre des choses pour que ça arrive vraiment jusqu'à l'individu, c'est-à-dire en prenant en compte sa manière à lui d'apprendre. Ouais. Enfin, ouais, ça, c'est des sujets qui me passionnent. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas si différent de la manière dont j'avais de travailler avec les chevaux. C'est ce cheval-là, comment je vais pouvoir lui faire comprendre ce que j'attends de lui. Ben, cet humain-là, comment je vais être capable de faire le chemin pour arriver jusqu'à son cerveau et que l'information, il l'entende comme moi je l'ai dite, tu vois, d'être au Ouais. plus juste de ce que je dis pour lui. Ouais. Ça, c'est trop bien. Enfin, c'est trop, trop chouette. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant les réseaux sociaux. Ouais. Parce que c'est une autre manière de transmettre, en fait. Moi, voilà, c'est ça. C'est de la transmission. Ouais. J'adore. J'adore ce que tu dis et vraiment, ça m'appelle un truc qu'on a vraiment en commun, je pense. C'est on a un cerveau qui est câblé et qui adore aller chercher comment ça marche. Et moi, je vois ça derrière ce que tu dis. C'est que notre métier aujourd'hui, c'est d'enseigner. Enfin, on l'a choisi et c'est pas pour rien. Mais du coup, enseigner chez nous, ça veut dire être sûr que l'information que je donne arrive jusqu'au cerveau de l'autre et Ouais, qu'il au cerveau, aux sensations, enfin, à ouais, tout, enfin, voilà, arrive à l'autre au avec système, quoi. avec son canal d'acquisition, le canal Exactement. préféré d'acquisition. Et ouais, ouais, bien sûr, oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est la curiosité et le fait de vraiment avoir je sais pas si c'est pas même un besoin pathologique, tu vois, Ouais, d'avoir grave. que l'autre comprenne vraiment ce qu'on est en train de raconter. C'est comme si, tu vois, encore une fois, quand on avait été petite, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, hein, d'avoir autant besoin de transmission et d'autant de clarté dans ma transmission, parce que quand j'étais petite, j'avais pas l'impression qu'on comprenait ce que je disais, quoi. Ah ouais, pareil. Pas que ce soit à l'école ou que ce soit dans mon cercle familial, j'avais l'impression que les mots sortaient, mais que on ne comprenait pas du tout ni mes intentions, ni ce que j'étais en train de dire. Enfin, Ouais. Ah ouais. ouais, j'adore. On parlait pas la même langue, c'est cette notion de ouais, comme tu dis. Alors qu'avec les chevaux, ben, du coup, je parlais le même langage. J'ai vraiment cette sensation-là, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Hyper Et, intéressant. et bah, du coup, du coup, voilà. Bon, moi, c'était aussi une des questions que j'avais sur ma liste. Du coup, je veux bien ta réponse. Ouais. Moi, je crois que si je devais en choisir un, je préfère vraiment former. Genre, je serais prête, tu vois, si je vais à l'extrême, je crois que je serais prête à arrêter de monter à cheval et continuer à former. Par contre, je serais pas prête à faire l'inverse. Et ça, parce que je crois que moi, il y a un vrai truc de où je crois que je suis plus utile au monde du cheval
en passant par le cavalier. Tu vois, je suis un peu en mode, je sais que, enfin, tu vois, former des chevaux, je vais être vite limitée. Tu peux pas monter plus de 7 ou 8 chevaux par jour, quoi. Oui. Et encore, en étant vraiment disponible, 7 ou 8, faut être chaud, quoi. Moi, je sais qu'en étant vraiment disponible, franchement, au-delà de 5 chevaux par jour, je pense que c'est chaud pour moi. Par contre, si on transmet aux cavaliers, bah, du coup, derrière, eux, ils vont pouvoir transmettre à d'autres cavaliers, à d'autres chevaux. Donc moi, je crois que vraiment ce qui me porte aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. C'est ce truc de la formation et pouvoir faire rayonner, entre guillemets, plus la transmission. Je sais que ça passe par les cavaliers. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, je préfère former que monter à cheval. Enfin, de ce point de vue-là. Ben ouais, ben, tu vois, moi, si je me pose la même question, j'arrête, je crois que j'arrête d'enseigner. Je ne pourrais pas me passer Ouais. de monter à cheval. Mais Ah, parce c'est que marrant. enfin, c'est très égoïste, mais sans ça, Ouais. je n'irai pas bien dans ma vie. Enfin, Ouais. donc, je n'irai pas bien dans ma vie, je deviendrai vraiment imbuvable chez moi, quoi. Le fait de faire du sport et la décharge d'endorphine que ça peut créer, c'est quelque chose qui participe de manière indispensable à mon équilibre, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Trop bien. Alors, est-ce que tu préfères écouter un podcast sur un sujet ou lire un livre? C'est évident. Écoutez un podcast Ok. Et parce que ton canal d'acquisition, il va être beaucoup plus comme ça, auditif. Moi, j'ai auditif? besoin d'entendre les intentions, d'entendre le ton, d'entendre. Moi, écouter des podcasts, c'est franchement, si je peux écouter des podcasts toute la journée, j'écoute des podcasts toute la journée. Par contre, lire un livre, c'est un espèce d'effort. Chez moi, j'ai mal à la tête rien que de penser au fait qu'il faut que je le fasse, quoi. Ah ouais? Ah, mais vraiment, quand je me dis il faut que je lise, ouah, faut que je me fasse une préparation mentale qui me dit, allez, Morgane, tu vas lire un livre et ça va bien se passer, quoi. Ok. Ouais, je Tu pense sais que. que je pense que ces questions, en vrai, ça dit beaucoup au final de qui on est, hein. Ouais, C'est ouais, rigolo, hein. ouais, Donc, ouais. ok, podcast, tu peux passer. Et tu as l'impression de saisir du discours. Vraiment. Ah Enfin, ouais, tu l'intègres, quoi. ah ouais, Ok. ouais. Moi, tout passe par le visuel. Ce qui m'intéresse dans les livres, c'est les images. Tu vois, je suis vraiment le cliché de la. Regarde, on n'est pas là. Tu donc Caroline à la plage. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je suis la meuf qui regarde les images. Vraiment. Ce qui m'intéresse dans les bouquins, c'est les images. Mais sinon, la lecture et les trucs écrits avec des lettres, vraiment, c'est une plaie pour moi, quoi. Ok, ouais, ok, d'accord. Et ben moi, c'est évident aussi, et c'est de lire. J'adore. Moi, alors, tu vois, je suis capable d'écouter, enfin, comment dire, quand je mets un podcast, ça Ouais. me demande un effort de me concentrer sur ce qui est dit Ah, et de j'adore. ne pas laisser mon cerveau prendre ça comme un bruit de fond, tu vois, et d'aller faire sa vie ailleurs. Et alors que quand je lis un bouquin, tout de suite, pouf, tu vois, ça se ferme autour. J'ai mon cerveau qui est vraiment concentré dans la lecture. Alors j'ai besoin de prendre des notes, moi, quand je lis un livre. Enfin, quand Ok. je lis un livre, pas quand je lis un bouquin, un roman. Mais ouais, j'ai à la fois besoin de lire, à la fois besoin d'écrire. Et alors l'auditif, pour moi, c'est tu. Mais même à cheval, hein. Alors à cheval, c'est différent parce que je ne lis pas quand je suis à Ouais. cheval. Mais par contre, moi, ça va passer par la sensation Ouais. plus que par le fait d'écouter, de réfléchir et de comprendre sur le moment. Je vais Ouais, moi vraiment aussi. avoir besoin de sentir, ah ok, si ce qui me dit là, ça correspond à telle sensation et Ouais. pour pouvoir la reproduire après. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un côté kinesthésique. Ouais, Ouais, donc je crois que je sais plus comment ça s'appelle les intelligences, mais moi clairement, ouais, les sens, c'est auditif, visuel en mode image et kinesthésique. On a le kinesthésique en commun du coup, oui. carrément. Trop bien. Ah, là j'ai un. T'es prête? C'est un peu la jambe en bois ou le bras en mousse. Mais, mais est-ce que tu préfères quelqu'un qui est extrêmement doué en technique équestre, mais qui n'a aucune connaissance du fonctionnement du cheval, ou quelqu'un qui a, pour le coup, lu énormément de bouquins et qui a un gros bagage de comment fonctionne le cheval, qui a très bien compris comment fonctionne le cheval, par contre, qui a un niveau technique très bas, donc qui est Euh, très débutant en technique. le premier. Ok? Le premier, clairement. Pourquoi? Parce que je pense que je suis pas une bonne enseignante de niveau débutant. Ok? Parce qu'en fait, je vais complexifier les choses trop.
Je vais Ok. chercher trop de complexité au début. Alors qu'au début, en fait, moi, quand j'ai appris à monter à poney, c'est pas du tout ça qu'on m'a enseigné. On m'a pas enseigné, tu vois, la technique équestre. On m'a enseigné juste la sensation, le fait à la mise en selle. On m'a Ouais, ouais. enseigné des conneries, d'ailleurs. En termes de technique, mais c'est pas grave, en fait, j'ai fait mes armes. Bon, j'ai Ouais, fait mes armes, c'était aussi de temps en temps un peu au détriment des chevaux qui étaient sous moi, mais bon, ouais, bah, c'est comme ça. ouais, Et je suis désolée pour eux aujourd'hui avec le recul, mais à l'époque, bah, voilà, j'ai appris comme j'ai appris. ouais, Mais moi, je suis pas capable de faire ça. Tu vois, puis ça ouais, m'intéresse pas, en fait. Je suis pas du tout intéressée par les cavaliers qui sont et c'est pas que, enfin, je veux dire, je mets pas du tout d'échelle de valeur ouais, entre ouais, un enseignant qui va être capable de faire carrément. monter un cavalier qui n'a pas un gros niveau technique et au-dessus, une enseignante qui va aller travailler dans la technique équestre, dans les figures, dans les exercices, etc. Pas du tout, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire et que ça soit pas mal interprété. C'est juste que je suis consciente de mes points forts et de mes faiblesses. Clairement, des petits niveaux, je vais pas être l'enseignante qu'il faut à un petit niveau, quoi. C'est Ok. clair et net. Je vais être Donc, trop exigeante, en fait. t'es plus doué peut-être pour amener du sens dans ce que les gens font, Oui. plutôt que ouais, d'apprendre que l'incurvation, c'est la jambe à tel endroit et machin et truc, quoi. Enfin, Ça, je tu vais vois. pouvoir le Oui, faire, tu mais peux le faire, bien sûr. Mais partir d'un niveau technique, d'un technicien et donner du sens, c'est plus facile pour toi que ah, quelqu'un qui a le sens mais qui n'est pas technicien. 1000 fois. Mm. 1000 fois. Et toi? Eh ben, c'est. Je sais pas. Je sais pas tellement parce que je trouve que le truc génial avec les gens qui sont techniciens, c'est que les choses vont hyper vite. Tu vois, tu remets un peu de sens, paf, tu vois le changement radical sur les chevaux. C'est tout de suite, les gens, t'as pas besoin de leur apprendre à lire, à écrire, comme je dis, tu vois, tu dis au cheval, bah, enfin, tu dis au gars, j'aimerais avoir un peu plus de. Tu vois, que tu sentes un peu plus de. Je ne sais pas quoi à cheval, et le gars va savoir le faire parce qu'il a la recette, entre guillemets, tu vois. Euh, Ah, ou alors il a déjà tous les ingrédients et il les avait pas mélangés correctement, mais ouais, tous les ingrédients sont déjà là pour faire une bonne recette, quoi. Ben, moi, ouais, c'est c'est ça. ça. Travailler Ouais, avec c'est les ça. gens qui sont à l'aise, c'est ça. C'est ça. Et du coup, nous, on apporte justement, ouais, c'est ça. Donc, nous, on est en train de lui expliquer que vaut mieux mettre la farine avant les œufs ou je sais Ouais, pas voilà. quoi. Et du coup, c'est facile. Alors que l'autre, faut lui apprendre à trouver les bons ingrédients. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est deux challenges différents. J'aime bien le premier parce que je trouve que ça va vite. Pour autant, j'adore aussi les gens qui sont conscients de la bioméca et qui ont besoin d'aller mettre de la technique parce que je sais pas, je trouve que les transformations sont belles. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a un truc de hyper. Oui, oui, c'est le papillon qui sort de la chenille et c'est joli, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un côté comme ça, ouais. Donc, franchement, je suis pas sûre de savoir répondre. Je crois que le premier me demande moins d'efforts. C'est plus facile pour moi. Mais j'aime beaucoup faire aussi amener la technique. Voilà. Ok. Bon, moi aussi, j'en ai un, enfin, jambe en bois. Vas-y. En gros, c'est pas si tu devais choisir un handicap, mais à tout prendre. Voilà. Ouais. Est-ce que tu préfères monter sans main ou monter sans jambes? Ah, le fameux main sans jambes et jambes sans main. Hyper intéressant. Je crois que je préfère qu'on m'enlève les mains. Ok? Parce que, parce que je crois que ce qui se passe dans les jambes, dans le bassin et dans le dos est beaucoup plus puissant. Ouais, je crois que j'aurais envie de dire la même chose aussi. Ouais. J'étais vraiment en train d'essayer, tu vois, au moment où je te posais la question, de me dire, allez, imagine-toi là, tu mets tes deux mains dans le dos, t'as pas de main. Ouais. Est-ce que quand même, putain, ça doit être dur, hein. C'est Ouais, là ouais, où tu ça doit être. Ouais. euh, du challenge de certaines personnes qui sont cavaliers de Handy. Ouais. paralympiques et paradressage, para-tout. Tu te dis, mais waouh, enfin, Ouais. franchement, Ah ouais. c'est assez incroyable quand même, Ouais. hein. Parce que Ouais. tu vois, quand tu vois la technique Ouais. qu'ils arrivent à mettre sans avoir tous les outils à leur disposition, Ouais. mais chapeau bas, quoi. Enfin, vraiment, Ouais. effectivement, moi aussi, je dirais ça. Mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut représenter. Non, par contre, tu vois, moi, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que l'exercice de la cordelette, c'est un peu ça. C'est un peu, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé dans la cordelette, c'est vraiment comment utiliser mes jambes, mon bassin et mon dos. Mm. Mais de toute façon, après, c'est comme tout, hein, c'est comme toutes les privations de sens, elles sont hyper percutantes. Ouais, Enfin, je sais pas si tu as déjà fermé les yeux à cheval, ouais, moi, j'ai l'impression d'avoir le mal de mer, enfin, ouais, clairement.
vraiment. Enfin, c'est instantané. Et pour le coup, moi, j'ai travaillé quelques années, enfin, pas quelques années, non, ça n'a pas duré quelques années, quelques mois dans une écurie, il y a fort longtemps, quand je passais mon DEGEPS. Je travaillais dans une écurie, je faisais les box le matin, et puis j'avais le droit de monter un ou deux chevaux ou de travailler à pied un ou deux chevaux après. Ok. Et j'avais pas le droit du tout de me servir de mes mains. Ah ouais. Tant que la personne avec qui je travaillais estimait que j'étais pas capable de m'en servir correctement. Bon, ça veut dire que tu prenais tes rênes ou ça veut dire que tu travaillais rênes à la couture? Rien à la couture. Ok. Et j'étais censée être capable d'enchaîner tous les exercices de basse école Mm. sans les rênes. Et tant que j'étais pas capable de ça, je ne prenais pas mes rênes. Mm. Donc j'ai passé des heures et des heures à tourner en rond. Parce qu'en Ouais, fait, j'étais incapable de faire autre chose. ouais, c'est fou ça. C'est horrible. Ouais, Je sais pas si c'est la meilleure méthode d'apprentissage, ouais, mais le fait est que, ouais. à la fin de ces quelques mois, j'étais capable de faire une épaule en dents sans les mains. Et en vrai, enfin, ça change tout, non? Une fois que tu sais faire une épaule en dedans sans les mains, Oui. derrière, quand tu remets le contact, c'est un truc de fou ce qui se passe, non? Bah, alors moi, ça a surtout permis d'être davantage capable d'expliquer ce qu'il fallait attendre en termes de sensations à mes cavaliers. Ah ouais. Parce que j'en avais chié pour les trouver, ces sensations, tu vois. Et qu'une fois que je les avais trouvées, eh ben, elles étaient vraiment ancrées. Que j'avais des courbatures que j'étais pas prête d'oublier. De Ouais, où est-ce que ça se situait exactement, dans quel muscle. En fait, ça se situait les épaules en dedans, quoi. ouais, Et que ça n'a rien à voir avec les mains, évidemment. ouais. Trop bien. Je viens d'avoir l'idée d'une prochaine question Eh bien, c'est maintenant. pour C'est poser. now. C'est maintenant. Mais j'ai envie de te poser. Bah si, ça fait le lien, parce que pour moi, ça fait le lien. Mais je sais ce que tu vas répondre. Euh, Cours en visio ou cours en présentiel? Le fameux. Ah, tiens, je lutte, hein, parce qu'il y en a, il y a quelques cavalières qui me harcèlent en ce moment. Ouais. Et bah, cours en présentiel. Cours Ok. en présentiel. Et je serais évidemment hyper intéressée d'avoir ta réponse aussi, que je connais aussi, mais bon, quand même. Cours en présentiel parce que je pense que je suis vraiment, vraiment quelqu'un qui a besoin de sentir l'énergie du moment, Hmm. en vrai. Et j'ai l'impression vraiment, pour le coup, quand je suis en visio, on a fait l'expérience ensemble, donc on peut se le dire, d'être amputée. Mais Ah ouais. littéralement amputée d'un sens qui m'est indispensable pour être efficace dans ce que je fais. Ouais. Et il n'y a rien de pire que de de se sentir inefficace quand on est en train de faire quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est genre l'angoisse suprême d'avoir à la fois la bouche qui dit quelque chose et à la fois le cerveau. On en parlait juste en off après l'enregistrement, enfin, avant l'enregistrement de cet épisode. Juste en off, la voix qui te dit, mais t'es en train de faire de la merde. Ouais. T'es en train de faire de la merde. Et ton cerveau qui est censé continuer à parler et être technique, etc., etc. Et ben moi, quand je suis en visio, je suis là-dedans pendant une heure. C'est affreux pour moi. Ouais. Donc, je le fais très exceptionnellement avec des gens que j'aime vraiment beaucoup, mais pour le coup, vraiment pas du tout mon truc. Ouais. C'est une croyance et c'est un jugement personnel, ça n'a rien Ouais. d'univers. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, on a vécu les deux parce que je suis aussi venue en stage avec mon cheval, donc tu m'as aussi fait travailler en vrai. Et après, je t'ai dit, je veux qu'on essaye en visio parce que clairement, on habite à 2 heures et demie l'une de l'autre et c'est trop de voyage pour nous, pour les chevaux, pour se voir en présentiel souvent. Mais pour autant, tu vois, tu touches pas ou tu prends pas tellement les chevaux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, le premier truc que ça ampute pour moi, c'est le fait de pas pouvoir prendre les chevaux ou, tu vois, remettre en place la jambe du cavalier ou quelque chose comme ça. Et toi, c'est pas tellement quelque chose, enfin, en tout cas, avec moi et la séance que tu m'as fait faire, t'as pas du tout ni touché ni moi ni mon cheval, tu vois, Non, non, mais quand je te dis que c'est plus de l'ordre du ressenti. Enfin, du ressenti, ouais, et c'est un truc que j'arrive pas à expliquer, mais ouais. De et l'atmosphère, enfin. ouais, qui se produit, enfin, comment dire, j'ai vraiment, tu vois, sur certaines séances, j'ai présentiel, j'ai l'impression d'être dans ma séance, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bulle qui s'est formée avec mon cavalier. Je fais que des cours individuels, je fais que des cours particuliers, parce qu'en fait, exactement pour les mêmes raisons. Tu aurais pu me dire cours collectif, cours particulier, je Ouais, t'aurais donné la réponse cours particulier, exactement pour les mêmes raisons que la différence entre visio et présentiel. ouais, Parce que j'ai besoin de me mettre dans la même bulle que mon couple. ouais, Mais dans la bulle, tu vois, de l'énergie, de ce qui va pouvoir se transmettre. Alors, ça ne me dérange pas du tout que de faire des cours en public, par exemple, oui, parce que j'arrive quand même à faire abstraction et à créer la bulle. Mais je ouais. crois que c'est vraiment ça, c'est de me mettre avec le couple, quoi. Ah, j'adore. Dans la même, tu vois, ouais, dans le même truc. Enfin, Ouais, j'arrive pas à le faire en distanciel. Alors après, c'est peut-être une question d'habitude aussi. ouais, ouais. Ok, trop bien. Et toi?
Eh ben moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Moi, il y a un truc que j'adore dans la visio, c'est que pour le coup, ça rend les gens hyper autonomes. Parce que t'as pas, les gens n'ont pas le choix que de faire le job par eux-mêmes. Parce que de toute façon, t'es pas là. Tu sais Donc, que, tu sais que je crois que c'est ça, en fait, aussi, le souci pour ok, moi. C'est de rendre. En fait, j'ai la fâcheuse tendance à être une enseignante qui parle beaucoup, qui est un peu dans l'autopilotage ok, avec mes cavaliers. Tu vois, à dire ta jambe un peu plus là, ta main un peu plus là, pour essayer de les faire sentir au plus juste de ce que j'ai ouais, envie qu'ils sentent. Et en fait, en visio, ça, c'est pas possible. ouais, Comme tu viens de le dire, c'est pas possible parce que tu as moins de détails, parce que voilà, etc. ouais, Et je crois que c'est ça, en fait. Ça m'oblige à changer ma manière d'enseigner. ah ouais, Et du coup, je me retrouve dans ma zone d'inconfort, enfin, ouais, clairement. ouais. Mais par contre, ça amène du coup ce truc aussi d'avoir l'impression beaucoup plus. Ça peut assez vite être une impression que la personne galère. Et Ouais, en fait, je crois que la visio, ça demande d'accepter, entre guillemets, que la personne en face, elle trouve pas tout de suite. Tu vois, ça m'appelle ça ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant. Et moi, c'est une grosse frustration chez moi aussi. Tu vois, moi, ah, ok. tu vois, j'ai vraiment besoin. Moi, je suis très. Je travaille beaucoup, tu sais, avec Léa de Kairos Ouais, Équitation. Et on donne des cours à deux dans nos immersions. C'est hyper intéressant. On est toutes les deux au milieu de la carrière et on a un humain. Donc, on donne des cours individuels à deux. Et c'est trop intéressant parce que Léa, elle a vraiment, elle est très peu interventionniste. C'est-à-dire qu'elle va donner une direction et elle va laisser la personne trouver, avec cette vraie conviction qu'à un moment, la personne va trouver. Alors que moi, presque un besoin que la personne, elle trouve tout de suite. oui, moi aussi. Mais je crois que Tu ça, vois. c'est un truc d'insécurité avec nous-mêmes, hein. Ouais, ouais, bah forcément. Toi, Forcément. tu as trop envie qu'elle y arrive parce que tu as trop envie de te rassurer en te disant, OK, c'est bon, j'ai réussi. Tu vois. Ouais, Et moi, peut-être. il y a encore un petit côté Ouais, enfant qui a peur de pas avoir une bonne note à l'école, quoi, tu vois. ouais, c'est Et du coup, possible. que l'enseignant en face, enfin, en tout cas, bon, le client ou la maîtresse d'école en face te sanctionne et te dise, bah non, en fait, c'est pas ça la bonne réponse. Ouais, c'est Je possible. suis encore très, très dépendante de la bonne réponse, quoi. Ouais. Moi, ça m'appelle un truc de. C'est pas tellement la bonne réponse. Moi, ça m'appelle le truc de rapidité. Moi, j'ai une grosse frustration quand ça va pas tout de suite. Parce que j'ai besoin, que ce soit la bonne réponse ou pas, il faut que je le sache maintenant. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc de. Ok, ça peut être pas du tout la bonne. Des fois, je pars en me disant peut-être c'est pas du tout ça, et c'est ok de partir là-dedans. Par contre, il faut que je le sache maintenant. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc. Et du coup, la visio, ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, ça me permet de travailler là-dessus. Parce que, bah, en fait, tu es obligé d'être très clair dans ta verbalisation. Et pour le coup, moi, ça m'oblige, comme je peux pas prendre le cheval, ça m'oblige à guider la personne pour qu'elle trouve par elle-même, dans son corps, ses sensations, tu vois. Et je peux pas dire au cheval, moi, ce que j'adore quand je prends les chevaux, c'est que j'ai l'impression d'expliquer au cheval, et du coup, après, c'est le cheval qui explique au cavalier. Tu vois. Excellent, oui, j'adore cette image. Tu vois, il y a un petit côté comme ça où une fois tu montes le cheval tu montes l'exercice au cheval, derrière lui il a compris, tu redonnes au cavalier, s'il redemande à peu près la même chose, le cheval va lui dire oui c'est ça. Et là tu dis ok c'est ça qu'on cherche. Mais en visio ça c'est pas possible. Et donc je suis Tu montes, obligée. tu montes, excuse-moi, je te coupe, tu Ouais. montes beaucoup les chevaux de tes élèves? Bah, beaucoup je sais pas, peut-être pas à chaque séance. Ouais, mais tu les as tous déjà montés une fois. Je pense ouais. Ouais, moi aussi. Bah, Ouais. non, pas moi aussi d'ailleurs. Je suis en train de te dire des bêtises. Au début, j'avais vachement, enfin, j'y allais vachement souvent là-dedans. Et en fait, je me rends compte que j'ai un peu arrêté. Et les peu de fois où je l'ai fait, je me suis dit, ah, mais en fait, d'accord, c'est ça qui se passe. Donc, Ouais. en fait, ça me fait penser que oui, ce serait peut-être une bonne idée de remettre les fesses sur les Sur chevaux tes des. chevaux. Ouais. Moi j'ai un vrai ouais, moi je monte sur les chevaux de mes élèves quand ce que je propose ça marche pas mais que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ouais, ouais, bah oui. Tu vois. Pour savoir s'il n'y a pas autre chose qui serait Ouais. bloqué quelque part, quoi. Et du coup, mais là, on en revient à notre kinesthésique, toi et moi, c'est qu'on a besoin de sentir. Ouais, Et une fois qu'on a senti, par contre, c'est clair et limpide. yes, pareil. Ouais. Ouais. Donc, mais ça, en visio, c'est pas possible. Donc, et pour autant, les gens doivent faire leur chemin par eux-mêmes. Donc, ce que j'adore, c'est ça me demande plus d'efforts. C'est plus difficile pour moi, la visio,
Par contre, derrière, j'ai une vraie impression d'autonomie chez les gens que j'aime beaucoup. Ok, Voilà ma réponse. ça me va. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou pas? Ouais. Moi, j'en ai une que j'ai eue quand on a partagé avant, là, qui m'est venue. Est-ce Ah, que tu préfères en stage, est-ce que tu préfères un public qui boit tes paroles ou est-ce que tu préfères un public qui pose 12 000 questions et que du coup, tu as un peu de mal à frayer ton chemin, mais il pose 12 000 questions? ah bah le deuxième. Ah, clairement. Moi, j'ai besoin de sentir que ça fait que ce que je raconte crée des réactions chez les gens qui l'écoutent. Ouais, Et après, encore une fois, ça m'est arrivé hein, d'avoir un public plus silencieux ou un public enfin, qui intervient plus. Et clairement, là où je me sens à l'aise, c'est quand les gens interviennent. ouais, Parce qu'en fait, ça me laisse pas le temps que le petit vélo de mon cerveau se mette en route pour ouais, autre chose que pour répondre à leurs questions. ouais. Alors que quand je fais des stages, encore une fois, on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est intéressant d'en parler là. Quand je fais des stages avec des groupes qui sont un peu plus passifs et un peu plus à vraiment boire ce que tu dis, et moi, tout de suite, je me dis, en fait, très très rapidement, il peut y avoir les pensées, des pensées négatives qui arrivent en te disant, mais en fait, ce que tu racontes, c'est pas intéressant. Ouais. Et ça vient vraiment gratter sur des questions de développement, enfin, tu vois, j'allais dire de développement personnel, mais oui, c'est un peu ça, quoi. Voilà, ça vient me gratter là où j'ai pas envie enfin, où c'est dur pour moi de rester Ouais, dans mon discours, du coup, ouais, où je perds très pareil. vite dans ces groupes-là. Ouais, on est pareil pour ça. Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. Tu crois? Tous les Ouais. formats? Ouais. Enfin, alors attends. Bon, je vais peut-être me mettre du monde à dos. Mais tant pis. De toute façon, c'est le dernier épisode. Donc, si ça vous plaît pas, ne vous inquiétez pas, ce que je raconte. À partir de la semaine prochaine, vous retrouvez Morgane pour vous. Je ne serai plus dans vos oreilles. Euh, je pense que c'est pas le cas pour des gens qui adorent s'écouter. Ah, ok. Ouais, c'est vrai qu'il y en a un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais est-ce que... Enfin bon, on va repartir dans notre philosophie, mais... Parce que moi, j'ai aussi vécu des stages où vraiment tu sens... Par contre, moi, j'ai aussi du mal à être... c'est consommateur le mot qui me vient, mais tu vois, d'être stagiaire de gens qui laissent pas la place aux questions. Et on en connaît tous. Enfin, je pense que moi, j'ai souvenir d'un stage, par exemple, où vraiment, je sentais que mes questions n'étaient pas les bienvenues, quoi. Ouais, c'est marrant parce que j'en parlais ce week-end. Ce week-end, j'étais en stage et on en parlait justement de ces stages où tu as l'impression que c'est pas, ils sont pas là pour transmettre, ils sont là pour vendre un autre truc derrière. Ah ouais. Mais moi, ben, tu vois, c'est marrant parce que je crois que ça m'amène le lien avec le livre. Chez moi, Ah, dans le livre, j'ai pas de répondant. Tu sais, je suis un peu en mode, ouais, mais si je me pose cette question-là, putain, où est-ce que je trouve la réponse? Tu vois, j'ai cette question qui a popé. Moi, il me faut une réponse. Encore une fois, cette histoire de, il faut une réponse maintenant. Cette histoire de rapidité. Et je crois que, et vraiment, ouais, moi, ça me frustre, mais tellement quand je suis en face de quelqu'un en vrai et que j'ai pas la place de poser ma question, c'est très difficile. Mais moi, je projette quelque chose aussi de l'ordre de l'insécurité. Tu vois, nous, ça crée de l'insécurité parce qu'on se dit les gens s'emmerdent, donc ça doit pas être intéressant. ouais. Et je pense que chez les gens qui laissent pas la place aux questions, l'insécurité, elle est dans le peut-être qu'ils vont poser une question auquel j'ai pas la réponse. Oui, mais ça, moi, ça me dérange pas du tout, par exemple. Bah oui, Je peux pas avoir la réponse. Enfin, bah oui, c'est-à-dire, c'est des premières choses que je dis quand je commence des stages. Pardon, c'est que je leur dis surtout poser des questions, s'il vous plaît. Et par contre, il y a certainement des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, encore une fois, on en revient. On va finir, on va faire une belle boucle. ouais, Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, allez écouter le premier épisode de ouais, cette série où on parle de ça, justement. On parle ouais, du fait que là, le pro, votre pro, il n'est pas censé tout savoir. Il n'a pas la ouais, science infuse. non, Ça, c'est un truc que j'ai accepté. ouais, moi aussi. Et moi-même, il y a des fois des questions auxquelles j'ai pas la réponse qui m'activent un truc de ah, intéressant, va falloir que je Ouais. cherche ça. Tu vois, un truc de Alors, challenge. ouais, et justement, ça m'est arrivé ce week-end. Ah Je ouais, sais plus la question de qui c'était. Ou pareil, je me suis dit, ah ouais, tiens, je me suis jamais posé la question comme ça. ouais, Intéressant, il faudrait ouais, que j'aille chercher. ouais, Et c'est OK, et c'est cool. Et voire même après, on garde contact avec les stagiaires et je leur dis, ah ben voilà, j'ai trouvé telle ouais, réponse sur telle question. Enfin, c'est top, je carrément. trouve ça.
Parce carrément. qu'encore une fois, quand on fait des stages, moi, la manière dont j'ai de travailler, et je sais qu'on la partage, c'est pas d'être dans un espèce de, tu vois, d'enseignement vertical où il y a le maître en haut, les élèves en bas. Enfin, pas du tout. On est sur Ouais, une transmission beaucoup plus horizontale et beaucoup plus de partage et d'échange, quoi. Donc, ouais, ouais. Hyper intéressant. Trop bien. Eh ben, merci, Lucie. on Bon, se dit au on revoir. s'arrête là. Attends, j'ai un truc à dire. Est-ce qu'on peut dire que cet épisode bonus, il est arrivé par aussi l'expérience qu'on a eue et tous les retours qu'on a eus, notamment les retours des pros Ouais. sur la série d'épisodes de podcast. Et donc déjà, j'ai envie de remercier les pros qui nous ont fait des retours. Les Bon, les participants. pros et les pros, tous les retours, tout enfin, vraiment, j'ai envie de dire l'amour, hein, parce qu'il y a eu Ouais, beaucoup de messages. Alors, il y en a eu quelques-uns qui n'étaient pas très agréables, mais ça fait ouais, partie du jeu, j'ai envie de dire, ouais, c'est partie du jeu et c'est OK. ouais, Mais la grande majorité des retours ont été vraiment chouettes et moi, ça m'a rassurée dans ce que j'étais en train de transmettre. Enfin, tu vois, que mon discours, enfin, voilà, il attirait des retours qui étaient ouais, putain, ça fait du bien de se sentir moins seul enfin, c'est chouette, quoi. ouais, carrément. Et du coup, j'ai envie de faire un petit appel, un teasing à si ça se trouve rien du tout. Mais en tout cas, il y a une petite lumière qui s'est allumée chez nous avec Lucie et on se dit, ah, c'est intéressant quand même que nos échanges, ils amènent ce genre de réflexion chez les pros et ce genre de réaction chez les pros. Donc voilà, comme on a toutes les deux des cerveaux qui fonctionnent à 10 000, si jamais il n'est pas impossible que quelque chose naisse de ça, et si jamais vous voulez être mis au courant, venez nous suivre sur les réseaux, parce que c'est là que ça va se passer. C'est l'appel que Ouais. j'ai envie de faire. On, co- on- Alors, Tu vois, alors, ça te va? attends, en fait, là, tu viens de faire un teasing qui veut rien dire. Ok, vas-y. Non, mais tu dis à moitié. Non, mais si on fait un teasing, on va teaser vraiment. En fait, je suis arrivée ce matin avant l'enregistrement du podcast, pardon, et je dis à Morgane, vas-y, on va faire un truc ensemble parce que l'une et l'autre, on a vécu des expériences enfin, enfin, d'accompagnement un peu challengeantes ces derniers mois. Ouais, Et, euh, et en fait, on a eu besoin, là, avant d'enregistrer, de respirer un grand coup. Et on sait que toutes les deux, quand on est ensemble, on est dans un espace de bienveillant qui permet justement d'accueillir la parole de l'une, la parole de l'autre dans ce qu'on peut traverser de difficile dans nos métiers. Et en fait, on s'est dit, mais enfin, j'ai dit à Morgane, moi, j'ai envie de monter des rencontres entre professionnels pour avoir ces temps d'échange entre professionnels ouais, par rapport à notre métier ouais, et à ce qu'on peut traverser en tant qu'individu dans nos métiers. Donc, si le sujet vous intéresse, non seulement venez suivre Morgane et me suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout ouais, c'est envoyez-nous vrai. un petit message pour nous dire moi, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai pas très bien compris, mais de ce que j'en ai compris, ça pourrait m'intéresser. Ouais, très bien. Voilà. J'ai avancé à petits pas en me disant, si ça se trouve, Lucie, elle sera pas du tout d'accord avec ce que je dis, donc je vais surtout pas en dire trop, mais ça me va. Ça me Si, si, va. c'est top. C'est top. Et puis de toute façon, quand il y a un projet qui naît comme ça, j'ai appris que ceux qui devaient se faire se font et ceux Ouais, qui tombent dans l'oubli, c'était des projets qui ne devaient pas être menés à terme. Donc j'ai aucun souci à parler des projets. Voilà. très bien. Donc, tout à fait. Venez nous en parler s'il y a un truc qui vous intéresse là-dedans, ou vous sentez qu'il y a un truc qui peut vous intéresser, venez nous le dire et discuter avec nous de ça parce que, ouais, Ouais, quels que soient les pros. Alors, uniquement les pros, pour le coup, ça, ce ouais, sera vraiment un projet dédié aux professionnels de la filière équestre. Par contre, quel que soit votre domaine de compétence et votre domaine ouais, professionnel. carrément. Trop bien. Eh ben, Voilà. et on est bien pour une conclusion, je crois. Bah ouais, on est trop bien pour une conclusion. En fait, Ouais, c'était même pas voulu. Genre, nous, on fait du marketing. Genre, enfin, c'est génial, on fait du marketing sans faire de marketing, mais c'est ça qui est bien. ouais, c'est ça. Mais en fait, je crois que c'est ça aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant et moi, c'est ce que j'aime faire. C'est quand, clairement, nous, enfin, on a un besoin. Tu vois, c'est ce que tu disais ce matin. On a un besoin en tant que pro, qu'on a tous les pros, c'est d'échanger en sécurité sur nos pratiques. Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse à mettre en face. Donc, pourquoi pas créer quelque chose? On en est là. Ah oui, Et, mais- et allons-y. Donc, si ça vous intéresse, venez nous en parler sur les réseaux et on sera ravis de répondre quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais on répondra sûrement quelque chose. Non, mais il faut qu'on crée tu vois, une base de données, quoi. Une base Ouais, grave. Non, non, carrément, carrément. Bon, Trop bref. bien. Super, puis moi, je voulais encore une fois te remercier ici
de ton invitation. Le plaisir que j'ai eu était non fin. J'espère que ça s'est entendu, que j'ai pris énormément de plaisir à être avec toi. Encore une fois, je l'ai dit en story hier, mais je suis très modérée dans ma prise de parole sur les réseaux sociaux. Et toi, tu m'as vraiment permis d'avoir cet espace de liberté. Donc voilà, un immense merci. Merci Lucie, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et je crois que c'est réciproque. C'est que les échanges qu'on a eus, les ping-pong qu'on a eus m'ont aussi, moi, permis de vraiment me positionner sur certains sujets, ce que je fais pas toujours et pas non plus complètement sur le podcast parfois. Donc j'ai l'impression d'avoir progressé là-dessus et merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Bah bien sûr, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Allez, salut!